Parler de la dépression, ce n'est pas seulement de parler de tristesse. Ce n'est pas juste avoir un coup de mou, un coup de blues ou te traverser une mauvaise période. La dépression, c'est parfois quelque chose de beaucoup plus silencieux qui s'installe petit à petit, qui est beaucoup plus profond que ça. C'est continuer à vivre normalement en apparence pour les autres, tout en portant intérieurement une fatigue pour tout. Et le moindre geste quotidien devient fatigant, devient un poids que les autres ne voient pas toujours. Et si par hasard cela se voit, on se retrouve avec des personnes pensant bien dire, nous disant mais souris à la vie. Étant des situations beaucoup plus maladroites, malsaines, sans que ces personnes se rendent compte, nous dire mais sors-toi les toits du cul, tu verras cela ira mieux après. Ne parle pas de dépression, tu verras une fois que t'enlèveras ce mot, ça ira beaucoup mieux. Mais nous on le veut, je le veux, mais la façon dont certains comme moi peuvent le prendre est de dire à une personne à mobilité réduite de marcher. Cette personne veut marcher, mais elle est incapable. Tout comme moi, je veux sourire, je veux être heureux, profiter de la vie et ne plus être fatigué pour le tracas du quotidien. Et pendant longtemps, j'ai eu du mal à comprendre ce que je ressentais réellement. Parce que de l'extérieur, on me décrit souvent comme quelqu'un de gentil, de bienveillant, empathique, calme. On me dit que je suis toujours là pour écouter les autres, pour aider, pour comprendre, ne pas juger la personne pour donner, même quand je n'ai pas grand-chose moi-même. Avec le temps, j'essaie d'accepter ces mots, d'accepter que oui, peut-être, que c'est réellement une partie de moi. Avoir ces valeurs, à mes yeux, d'être là pour des personnes que je considérais comme mes proches, des personnes que j'aimais, amicalement ou non. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas forcément, c'est qu'être profondément empathique peut aussi être épuisant. Quand tu ressens trop les émotions des autres, quand tu cherches constamment à comprendre les personnes, à éviter de blesser, à faire attention à ces personnes, tu portes ces poids. Car tu sais ce que cela fait de ne pas écouter, de ne pas être écouté, de sourire, d'être blessé, que tu ne veux pas ça pour les autres. Et que tu finis parfois par t'oublier toi-même. Tu encaisses, tu gardes les choses pour toi, tu fais passer les besoins des autres avant les tiens, jusqu'au moment où intérieurement quelque chose commence à accumuler. Même de la colère envers certains qui profitent de toi jusqu'à te vider toi-même, vider de notre énergie, de notre envie, de cette envie d'avancer jusqu'à ce qu'une fatigue morale et physique s'installe. Et ce vide-là, il est difficile à expliquer. Parce qu'on peut rire avec les autres, discuter, travailler, avoir l'air normal, sans pour autant être fou comme certains peuvent le considérer, tout en ayant au fond de soi une fatigue émotionnelle immense, une impression de porter quelque chose de lourd sans réussir à lui donner un nom précis, pour se voir seul, à se sentir seul, même en groupe. J'ai rencontré peu de personnes dans ma vie avec qui je peux réellement être moi-même, sans avoir l'impression de devoir jouer un rôle. Des gens vrais, des gens simples, des gens qui écoutent sans juger. Et parfois, il suffit de pas grand-chose, il suffit d'une phrase simple pour nous marquer profondément, voire à vie. Un collègue m'a dit un jour, le peu que tu as, tu le donnes. Cette phrase m'a touché parce qu'elle résume peut-être une grande partie de ce que je suis, de ce que je suis réellement. J'ai toujours eu ce besoin de donner de moi-même, même quand je n'étais pas bien intérieurement. Comme si aider les autres permettait parfois d'oublier un peu son propre mal-être et de faire en sorte que les gens soient bien et de se sentir utile. Mais avec le temps, je comprends aussi que cette façon d'être peut devenir dangereuse quand on ne sait pas poser de limites. Parce qu'à force de vouloir être là pour tout le monde, on finit par ne plus savoir exister pour soi-même et à penser à soi. Et ça, la dépression le renforce énormément.
La dépression peut nous faire croire qu'on doit constamment mériter notre place dans cette société ou parmi des personnes que l'on juge comme proches. Qu'on doit être utile pour être aimé, qu'on doit supporter certaines choses pour ne pas déranger les autres. Alors on accepte trop, on pardonne de trop. On se tait et on accepte trop. Au début, par empathie, par valeur de vouloir être là pour l'autre, pour ne pas voir souffrir les autres que l'on aime et être là pour ceux qu'on aime. Ensuite, par peur du conflit, par peur de perdre des gens, par peur d'être rejeté. Et petit à petit, on s'éloigne de soi-même. Mon psy me répète souvent quelque chose d'essentiel. Il faut que tu apprennes à poser tes limites, à faire ce que toi tu veux et pas ce que les autres attendent de toi. Et honnêtement, ça paraît simple, dit comme ça, mais pour certaines personnes, apprendre à dire non est presque une révolution intérieure. Parce qu'on a grandi en pensant être gentil, signifiant toujours comprendre, toujours accepter, toujours faire passer les autres avant soi, ou même des fois, dans le pire des cas, par traumatisme, une enfance pas glorieuse. Mais la vérité, c'est qu'on veut avoir un bon fond sans se faire détruire consciemment ou non par les autres, sans se détruire pour les autres. Aujourd'hui, je commence à comprendre certaines choses sur moi-même. Je comprends pourquoi les mensonges me plaisent autant, voyant le fossé entre fiction, illusion et réalité, me montrant davantage cette solitude, ce fossé que je ne serai jamais réellement aimé pour ce que je suis réellement, mais pour ce que j'apporte à l'autre sans savoir ce respect alors que je n'attendais rien de l'autre et rien de plus, et voir que je n'ai aucune valeur aux yeux de l'autre. Pourquoi certaines absences me pèsent profondément, pourquoi je fais parfois ce manque immense d'affection, de tendresse, de sincérité. Mais aussi ce manque de partage de moments simples, un plateau télé, un pique-nique au soleil, un ciné, un resto, juste avec des personnes amicales. Rien que ça. La dépression, ce n'est pas seulement être triste, c'est parfois se sentir vide, même entouré. C'est avoir l'impression de ne pas être totalement trouver sa place dans ce monde. C'est penser énormément, trop parfois, se poser trop de questions sans pouvoir lâcher prise. C'est ressentir un manque qu'on n'arrive même plus à expliquer clairement. Il y a cette solitude particulière qu'on ressent après certaines blessures de la vie. Les relations nous détruisent, les déceptions, les abandons, les mensonges répétés, qu'on se dit ou qu'on a été trahi, une fois de plus par les autres, les mensonges des autres, que l'on ne peut plus faire confiance. Ce sont les mêmes schémas, les moments où on se perd en essayant d'être aimé, amicalement ou non, pour finalement se rendre compte qu'on n'a jamais été aimé pour ce que l'on est réellement, sans que l'on nous connaisse, qu'on creuse notre carapace, notre bulle, et qu'on voit que l'on est jugé parce qu'on se tait, jugé pour ce qu'on met lorsqu'on met nos premières limites en disant juste une fois non. Et on est aimé malheureusement pour ce qu'on apporte et non pour ce qu'on est réellement. Aujourd'hui, l'amour me manque parfois, la présence d'une femme, la tendresse du quotidien, le simple fait de partager sa vie sincèrement avec quelqu'un. Mais j'ai aussi compris quelque chose d'important, mieux vaut être seul et en paix qu'accompagné dans une relation qui nous détruit intérieurement. Parce que certaines relations ne remplissent pas le vide, elles l'agrandissent. Et puis il y a la famille et les enfants. Même si l'adolescence change les choses, même si la tendresse est différente aujourd'hui, il reste une immense fierté de ma vie. Il reste une raison d'avancer. Un rappel que malgré mes failles, malgré mes douleurs, malgré mes périodes sombres et ma partie sombre, je suis capable d'aimer profondément. Et peut-être que c'est ça le plus important. La dépression fait parfois croire qu'on est faible, cassé, différent. Mais je pense aujourd'hui que certaines personnes ressentent simplement les choses plus intensément que les autres,
être hypersensible. Elles absorbent davantage les émotions, les silences, les tensions, les absences, les blessures parfois par humiliation, mensonges et trahison, une colère parce que de base on peut tout entendre, même les vérités brutes, et être finalement rabaissé par les mensonges bruts ou douces. C'est difficile à porter, mais c'est aussi une sensibilité qui peut devenir une force lorsqu'on apprend enfin à vivre avec soi-même, au lieu de constamment lutter contre ce qu'on ressent. Aujourd'hui, je ne vais pas prétendre que tout va bien, ça serait faux. Mais j'avance, lentement, sûrement, avec encore tes blessures, encore avec tes doutes, encore avec ce vide parfois trop pesant. Mais j'avance. Et surtout, j'essaye enfin d'apprendre une chose que je n'ai jamais su faire. Vivre pour soi-même sans culpabiliser. Être moi, simplement. Pas une version parfaite, pas une version forte en permanence, juste moi. Avec ma sensibilité, mes cicatrices, mon empathie, mes manques, mes peurs, mais aussi ma capacité à aimer sincèrement malgré tout. Et au fond, malgré la dépression, malgré les moments sombres, malgré cette solitude et cette fatigue intérieure, parfois immense, je crois que le fait de continuer à avancer, même lentement, est déjà une forme de courage, mais surtout une grande force. Une force de porter ses blessures seul et celles des autres que les personnes ne se rendent pas compte. Et pour cela, comme peu de personnes se rendent compte, cette force, on l'a en nous, qui est beaucoup plus dominante que notre faiblesse qui apparaît.